le discours de la jeune militante Greta Thunberg hier à l'ONU qui fait beaucoup réagir, notamment sur notre page Facebook ce matin, Catherine. Beaucoup de commentaires, ça polarise. En fait, il y a deux camps qui s'affrontent. Il y a les gens qui croient qu'elle est instrumentalisée. Beaucoup parlent d'instrumentalisation, de capitalisme vert. Certains disent qu'elle doit retirer un salaire de chez Greenpeace. Annie Gauthier nous parle de lavage de cerveau. Pierre Larouche, lui, la compare au curé qui faisait la leçon en chair lorsqu'il était jeune. Alors, il y a ça, d'une part. D'autre part, il y a des gens qui réfutent que ces gens-là qui la critiquent, en fait, ne sont pas lucides, ne reconnaissent pas les changements climatiques. Jean-Pierre Bouchard dit, si vous attardez à son apparence, à la forme de son discours, aux gens qui sont susceptibles de la faire parler ou peut-être de la payer, c'est parce que vous n'êtes pas en train de donner des arguments valables pour la contredire. Hervé Charbonneau, en lien avec ça, dit tirer sur le messager, c'est qu'on fait ça quand on n'a rien à dire à propos du message. Jules Simard, lui, dit qu'elle n'a pas tort. Les générations précédentes ont laissé la planète sale. Avec la surconsommation, il y a une quantité abondante de déchets qu'on n'aurait pas dû produire. Danny Lemay, lui, dit oui pour le message, non pour la forme que lui donne Greta Thunberg. Il ne croit pas à son jeu d'actrice. Ce sont les mots qu'il utilise. Ça parle fort, ça brasse beaucoup sur la page. Ça m'étonne en fait, ça m'étonne pas tant que ça parce que quand il est question de changement climatique, là, on le sait, ça polarise beaucoup, mais je m'attendais pas à autant de verve ce matin de la part des internautes et des auditeurs. Et pour analyser le passage de Greta Thunberg à l'ONU hier, on a au bout du fil Frédéric Bérard, qui est avocat conseil, conférencier et chroniqueur qu'on peut entendre dans différents médias. Frédéric Bérard, bonjour. Bonjour. Tout d'abord, êtes-vous surpris de ces commentaires qui polarisent autant les gens, les auditeurs, sur le passage de Greta Thunberg? Surpris, non, mais absolument déçu, avec respect là, pour les auditeurs en question, oui. Là. Vous attendez à quoi, là? Je veux dire, est-ce qu'on peut arrêter de parler de forme 2 secondes, là, puis de costume, et puis de... Oui, mais est-ce qu'elle avait le bon ton? Est-ce qu'elle a trop pleuré, pas assez pleuré? Est-ce qu'elle avait l'air assez émotive? Ah non, Michel Humphrey disait, ah non, c'est une cyborg, vous voyez, elle a aucune émotion. Là, hier, elle avait trop d'émotions. Je veux dire, le sujet, c'est pas Greta Thunberg, là. C'est le message. Puis le message est facile à comprendre. C'est que si l'humanité, dans les prochaines années, ne donne pas un coup de barre, mais absolument magistral, nous en allons directement dans le drain. Dans 30 ans, l'ONU prévoit qu'il va y avoir 300 millions de réfugiés climatiques. Et à partir de là, ça va être le début de la fin. Est-ce qu'on veut réellement se rendre là? C'est ça que le message, en fait, que Greta Thunberg envoie, qui est le message des scientifiques, qui n'est pas son message à elle. Ce n'est qu'une porte-parole. Et là, est-ce qu'on peut arrêter de parler de forme et parler donc de fond? Qu'avez-vous pensé justement de sa prise de parole, un peu le message qu'elle a livré devant les décideurs de l'ONU hier? Excellent. Elle est allée dire à un sacré paquet de ronds de cuir la chose suivante. Ça suffit. Vous avez ruiné l'espoir de ma génération. Là, arrêtez-moi ça avec vos belles paroles creuses. Là, puis là, il y en a certains qui ont dû se sentir visés. Arrêtez de me parler d'argent et arrêtez de me parler de contes de fées de croissance économique éternelle. Ça n'arrivera pas. Là, on doit faire des choix, puis ça part de vous. Parce que la réalité, entre vous et moi et la boîte à boire, c'est qu'il y a 70 corporations qui sont responsables de 70% de la pollution sur la Terre. Mais ça, on n'en parle jamais. On parle toujours des actions individuelles. Donc, est-ce que Greta Thunberg a raison d'aller dire à l'ONU, à cause de vous, je suis ici, je manque une année d'école, et là, faites quelque chose? Moi, je crois que la réponse est parfaitement oui. Pour la première fois, depuis tout ce temps-là, on entend réellement parler de réchauffement climatique. Alors là, franchement, qu'il y en a qui ne l'aiment pas trop, ça m'est assez égal. Frédéric Bérard, est-ce que vous croyez qu'on parle d'un fossé de génération ici? Des gens réagissent, font souvent allusion à son âge. On ne veut pas se faire donner la leçon par des plus jeunes. Est-ce qu'on assiste à un fossé de génération? Bien, je vous dirais qu'on a à se faire donner la leçon par des plus jeunes. On l'a bien mérité, hein? Parce que, entre vous et moi, là, les 25 et plus n'ont pas fait grand-chose depuis les dernières années. Des petits trucs ici et là, peut-être prendre un Bixi à Montréal, faire un peu de compost en région. Une fois que vous avez dit ça, là, on n'a absolument rien fait. Et surtout, on a voté pour des gouvernements, notamment le gouvernement de François Legault, qui, à la dernière élection, n'avait même pas le mot environnement dans son programme. Quand tu vois ça, c'est pas drôle. Donc, est-ce que c'est, pour revenir à votre question, la génération de Greta Thunberg de nous dire, là, ça suffit, là, vous allez faire quelque chose parce que ce sont nous qui allons payer le prix si c'est pas
déjà le cas, puis s'il n'est pas déjà trop tard. Franchement, en plus de ça, faire de l'agisme, parce que celle-ci nous remue sur notre fauteuil de cuir confortablement acheté, même nos REER, c'est quoi ces folies-là, là? Elle n'a pas le droit de s'exprimer. Je veux dire, on entend souvent, oui, mais les jeunes aujourd'hui ne s'impliquent pas politiquement. Là, vous en avez une qui mobilise quelques dizaines de millions de jeunes et de moins jeunes en l'espace d'un claquement de doigts, et on va encore trouver une manière de la critiquer. Ça serait mieux qu'elle soit à l'école. C'est quoi ce paternalisme-là? Qu'est-ce que ça vous fout, à vous, qu'elle soit à l'école ou pas? À partir de maintenant, on fait quoi? Là, il y a eu ce passage à l'ONU, il y a la grande marche qui prévoit à la fin de la semaine. Est-ce que ce sera constructif? Là, maintenant, c'est une étape. Vers quoi on se dirige maintenant? L'idée, de toute façon, c'était d'attirer l'attention sur un discours qui est clair pour 97% des scientifiques, c'est-à-dire que l'actuelle tendance est provoquée par l'activité humaine. Ça, c'est la réalité. Donc, Thunberg a réussi à amener ça malgré elle, après s'être fait taper dessus, après avoir reçu un paquet d'insultes, d'injures, d'insignifiance, de colibets, de psychoanalyse de Maxime Bernier à distance, comme quoi qu'elle a des troubles alimentaires et je ne sais trop quoi. Et cette fille-là est encore aujourd'hui debout pour parler au nom de sa génération et croyez-moi, au nom des générations qui la précèdent aussi. Alors, merci Greta Thunberg d'avoir créé cette espèce de mouvement-là. Je ne pense pas que ça va s'essouffler. Au contraire, ça va aller de l'avant. Il y a un électrochoc qui s'est donné hier à l'ONU. Tant mieux s'il y en a qui ont été fâchés. Parce que, entre vous et moi, vous avez raison d'être fâchés, mais peut-être pas contre elle, mais plutôt contre vous. Et croyez-vous qu'elle devra encore rester à l'avant-plan ou d'autres personnalités vont émerger? Est-ce qu'elle devra retourner un peu, prendre la parole parfois, mais demeurer comme ça si longtemps sous les feux des projecteurs? Pourquoi pas? Et est-ce que d'autres personnes pourraient émerger? Pardon? Est-ce que d'autres personnes pourraient émerger, d'autres personnalités ou d'autres personnes ailleurs? Je ne suis pas Nostradamus. Là. Ce que je vous dis, c'est que Greta Thunberg a attiré plusieurs dizaines de millions de personnes à elle seule. C'est nécessairement la figure de proue actuellement. Et c'est drôle, mais on en a cherché pendant je ne sais combien d'années de ces figures de proue-là. On n'en a jamais trouvé. Ce qui fait qu'aujourd'hui, là, l'humanité est acculée au pied du mur. Alors là, si vous me dites, ouais, mais là, ça serait peut-être mieux que ce soit plus Thunberg, que ce soit plutôt Joe Mange-Lapelle qui prend la relève, ben, OK, bon, on mettra Joe Mange-Lapelle, je m'en fous. Mais est-ce qu'on peut arrêter de parler des messagers, de la forme, puis du style, puis des plats, puis des pas de plats? L'important, c'est le message des scientifiques qui ne se rend pas à la population parce que nos élites, évidemment, le renient, ce concept-là, parce que nos médias trouvent ça souvent un peu trop complexe et parce que la population se dit « Ah ben moi, j'ai rien à changer ». Donc, voilà. Là, pour une fois, on a quelque chose. On a la marmite est mise au feu. C'est en train de cuire à feu très, très doux et très, très, très lent. Beaucoup trop lent, à mon goût. Mais quand même, au moins, la marmite est au four. Alors, pour le reste, qui va sortir cette marmite-là? Est-ce que ça va être la cuisinière Thunberg ou le cuisinier Joe Mange-Lapelle? Ben, on verra. Mais pour le reste, c'est pas très important pour moi. Frédéric Bérard, merci beaucoup pour cette analyse ce matin. Merci. Au revoir. Frédéric Bérard, avocat conseil, conférencier et chroniqueur qu'on peut entendre sur différentes plateformes, que ce soit à Montréal ou dans différents médias. Donc, pour cet aspect très particulier sur Greta Thunberg. Alexandra Chatzka présentait un reportage hier au Téléjournal au sujet de Greta Thunberg. Puis, vu de la Suède, elle s'est rendue là-bas pour voir comment elle est considérée par ses pairs. Et puis, il parlait, M. Bérard, du fait que c'est une leader, que c'est une figure de proue. En Suède, on n'aime pas trop dire ça, parce qu'on aime l'égalité entre les personnes. On n'aime pas voir émerger quelqu'un nécessairement. C'était intéressant de voir des jeunes qui ont commencé à manifester après que Greta Thunberg l'ait fait, dire, ben écoutez, là, elle n'est pas une leader, elle décide pas de ce qu'on fait. Oui, elle est là, oui, elle a des idées, on les partage, on est ensemble là-dedans, c'est une bataille qu'on mène tous ensemble, mais c'est quand même Greta Thunberg qui a parlé à l'ONU hier. Et on vous rappelle que ça fait l'objet de notre question sur Facebook. On demande bien sûr de la civilité. Les gens ont leur opinion. Ça brasse ce matin. Des fois, c'est bien quand ça brasse comme ça. Donc, vous avez votre opinion. Vous l'ajoutez sur notre publication Facebook. On va revenir au Québec. Catherine, Éric Girard qui prend la parole au sujet des pesticides.